de retour à Paris, capitale de la France, je le rappelle. Petite historique de cette chaîne YouTube. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec Fred et Augustin où on faisait une vanne comme quoi on était en train de préparer la vidéo Le caca en œuvre graphique. Ça partait d'une blague. Moi, à la base, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo. Sauf que dans les commentaires, vous avez été très nombreux à en parler. Et même quand j'allais en spectacle, on me demandait quand est-ce que je sortais cette vidéo. Donc à la base, je m'étais engagé sur une vidéo qui sortirait quand je dépasserais les 2 millions d'abonnés. Sauf qu'il y a pas longtemps, il s'est passé un truc assez marrant qui n'arrive pas tout le temps dans la vie d'un youtubeur. Article 3, modalité du placement de produit. Le produit sera mentionné et apparaîtra au sein de la vidéo. Pierre Cross utilisera des produits Renova pour illustrer la vidéo Le caca en œuvre graphique. Je sais pas si vous vous rendez compte. On m'a proposé de sponsoriser la vidéo du caca en œuvre graphique. Je ne peux pas refuser cette proposition. Et surtout quand vous allez vous rendre compte de ce que c'est le produit en l'occurrence. Voilà, alors désolé, d'habitude quand je fais un placement de produit, j'essaye d'être assez subtil, ne pas trop le montrer dans la vidéo. Mais là, avouez que c'est marrant quand même. Du coup, je vais en profiter d'avoir plein de couleurs pour vous faire le caca en œuvre graphique. Ce premier graphique montre ce que je dis quand je dois aller aux toilettes. Quand je suis avec des potes, j'utilise des expressions comme je vais déposer les enfants à la piscine, je vais changer le poisson d'eau, ou encore je vais envoyer un fax à la lyonnaise des eaux. Ça, c'est vraiment mon expression préférée. Cela dit, quand je suis avec des gens que je connais pas trop, là, la seule chose que je dis parce que j'assume pas trop, c'est excusez-moi, je dois passer un coup de fil. Et quand je reviens, en général, les gens me disent c'est bizarre, Pierre, t'as passé un coup de fil pendant un quart d'heure, mais ton téléphone est resté sur la table pendant ce temps. Comment t'as fait techniquement? D'ailleurs, à ce propos, je voulais qu'on voit vite fait ce graphique qui montre le temps que je passe aux toilettes, qui est comme tout le monde assez élevé quand j'ai mon téléphone. En revanche, il est beaucoup plus faible quand j'oublie mon téléphone. Là, ça m'intéresse pas du tout de rester aux toilettes. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais quand je suis aux toilettes? C'est très simple. En petite partie, je check 5 fois chaque réseau social. En moyenne partie, j'envoie des snaps rigolos à mes potes pour montrer que je suis aux toilettes. Vous voyez, j'ai mis en jaune pour la référence à Snapchat. C'est quand même de l'art que je vous propose, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. De l'art avec du papier toilette. Mais surtout, en grande partie, je regarde la nouvelle vidéo de Pierre Cross qui parle pile de ce sujet-là aujourd'hui. C'est très fort. Quand on fait caca, c'est le sujet, on va pas peser les mots. Il y a différents bruits qui peuvent ou pas ressortir. Voyons donc maintenant les façons les plus subtiles de camoufler les bruits. Bon, déjà, il y a la classique très subtile que la majorité d'entre vous font certainement. Je mets du papier au fond avant de commencer. L'autre possibilité qu'on a, si je suis dans un appart avec des potes, je propose de mettre de la musique. Très forte, hein, j'ai précisé. Pas hyper subtil, on se doute de quelque chose, mais au moins c'est efficace. Après, on a une totale liberté en termes de bruit quasiment. Et enfin, troisième manière un peu moins subtile, mais qui peut dépanner si on n'a pas osé, qu'on n'a pas pensé à mettre de la musique, je tousse aux différents moments clés. On sait ce que c'est les moments clés, je vais pas revenir là-dessus. Graphique suivant s'il vous plaît, il est un peu plus compliqué peut-être. Les différentes étapes dans les toilettes publiques. On va faire une petite frise chronologique là. Ok. Déjà, première étape, très important, choisir le bon WC, sans trace, sans odeur, avec du papier. Dans les toilettes où il y a une dizaine de WC comme ça d'affilée, en général c'est une chance sur 10. Si la personne qui gère l'entretien vient de passer, sinon il n'y a aucune chance. Et étape suivante, création de ce que j'appellerais la lunette de sécurité en papier. Si vous souhaitez pas mourir d'une sorte d'indigestion qui viendrait du bas, il faut créer la lunette de sécurité. Ensuite, bon bah voilà, la réalisation de l'acte en question, si vous n'êtes pas trop stressé par tout l'environnement, bien sûr. Pendant l'acte, prendre quelques secondes pour se demander si quelqu'un a déjà appelé le numéro écrit au marqueur sur le mur. Vous savez, ces petites annonces qui disent qu'en général un homme cherche un partenaire masculin pour faire sa vie avec lui. Des annonces très sérieuses qui vont directement concurrencer Adopte un mec. Ensuite, très important, étudier la stratégie de sortie si quelqu'un attend votre WC. Parce qu'on le sait, on est assez pudique avec ça. Si on se doute que derrière nous on va laisser une petite odeur, on va essayer de réfléchir à comment s'en sortir sans trop de honte. Et enfin, on opte en général pour la stratégie du départ furtif en lâchant un petit le mec d'avant il s'est fait plaisir. C'est de la lâcheté pure, attention, hein, on le sait. Graphique suivant, je l'aime bien. Pourquoi je me lave les mains en sortant des toilettes publiques? Bien déjà en petite partie parce que je fais attention à mon hygiène, mais surtout en grande partie parce qu'il y a du monde autour de moi et je veux pas passer pour un gros crado. Avouez que des fois quand on sort des toilettes publiques et qu'on est tout seul, on zappe un peu l'étape. Non, c'est directement. Quel est mon état d'esprit selon le niveau de papier restant? Allez, parce que là ça va demander un peu d'effort. Quand il reste le rouleau entier, l'état d'esprit c'est ok, je peux me faire plaisir. Quand il reste un peu moins, l'état d'esprit c'est va falloir que je sois efficace. Quand il reste beaucoup moins, là l'état d'esprit c'est qu'il va falloir agir avec ruse et parcimonie. Et quand il reste quasiment plus rien, là l'état d'esprit c'est ok, ça va être sale. Dernier graphique pour réaliser le caca en œuvre graphique. Et ensuite vous me laissez tranquille avec ça. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Et bien en petite partie parce que si ça se trouve j'arriverai jamais aux 2 millions. Mais surtout en grande partie parce que c'est quand même marrant de faire un placement de produit pour du papier WC. Et je pense vraiment être le seul au monde à l'avoir fait. Et ça c'est classe. Enfin classe, ça reste du papier WC, attention. Cela dit, c'est du papier WC quand même assez classe. Ils m'ont envoyé d'ailleurs une espèce de brochure comme pour les voitures, vous savez. Je trouvais ça très marrant. Regardez comment ils font la promotion du papier
papier WC. Érotisme et sensualité, pourquoi pas. Séduction, ça c'est une aide à la séduction, je vous le rappelle. Voilà, donc pour tous les célibataires qui auront un peu de mal à se caser, vous achetez ce papier WC, vous invitez une fille chez vous, et quand elle part faire caca, elle voit ça, elle tombe sous le charme en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la présence du papier WC dans cette vidéo a été justifiée, je pouvais pas mieux faire. J'espère que la présence d'une marque ne va pas vous irriter. Papier WC, irrité, non, je trouve ça cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce là, un petit pouce comme ça. Et surtout abonnez-vous parce que du coup j'ai une nouvelle surprise pour les 2 millions, sans rapport nécessairement avec le caca.